Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus toujours au chapitre 27 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions Annecy Gué, l'éditeur, d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, cette fois-ci, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, nous allons rester sur le psaume 27, mais nous allons le lire avec saint Augustin qui va faire une introduction, et ensuite nous reprendrons verset par verset. Donc ça sera une lecture simple aujourd'hui. Nous lirons donc ce chapitre avec saint Augustin. Donc je commence. Le Seigneur notre Dieu, nous consolant, car il nous voit manger notre pain à la sueur de notre front, par suite d'un juste jugement, daigne nous parler de nous en se mettant à notre place pour montrer qu'il n'est pas seulement notre Créateur, mais qu'il habite en nous. Les paroles de ce psaume, nous pouvons dire qu'elles sont nôtres, mais attention, elles sont paroles de l'Esprit de Dieu et cependant, si nous disions qu'elles ne sont pas de nous, ce serait un mensonge. Car seuls gémissent ceux qui peinent, et ce psaume, plein de douleur et de larmes, ne peut être dit au nom du seul bienheureux et toujours bienheureux. Le Seigneur est miséricordieux, et nous sommes misérables. Le miséricordieux a daigné parler aux misérables, et il a daigné user de la voix même des misérables. Ainsi, les deux choses sont vraies. C'est ici notre voix, et ce n'est pas la nôtre. C'est la voix de l'Esprit Saint, et ce n'est pas la sienne. Voix de l'Esprit Saint, car nous ne dirions pas ce psaume s'il ne l'avait été inspiré. Mais ce n'est pas sa voix, car il n'est pas malheureux et il ne peine pas. Ces paroles sont celles de malheureux qui peinent. Elles sont bien nôtres, car elles montrent notre misère. Elles ne le sont pas, car c'est par le don de l'Esprit qui nous est donné de gémir. Psaume de David avant son onction. Tel est le titre du psaume. David fut oint en tant que roi. En ce temps, seuls le roi et le prêtre étaient oints. En ces deux personnes était préfiguré l'unique roi et prêtre, un seul Christ recevant les deux dons. Christ, de chrisme qui veut dire onction. Non seulement notre tête est ointe, mais aussi son corps qui est nous-mêmes. Il est roi parce qu'il nous gouverne et nous conduit au combat. Prêtre parce qu'il intercède pour nous. Il est le seul prêtre qui ait jamais été à la fois prêtre et victime. Lui-même était le sacrifice qu'il offrit à Dieu, car il n'aurait pas trouvé une victime raisonnable, humaine, très pure, au dehors de lui-même, pour nous racheter de son propre sang comme un agneau immaculé. Nous incorporons à lui, faisant de nous ses membres, afin qu'en lui nous soyons Christ, nous aussi. L'onction appartient donc à tous les chrétiens. Mais dans les premiers temps, ceux de l'Ancien Testament, elle ne concernait que deux représentants du Seigneur. Nous sommes le corps du Christ, nous qui avons tous l'onction. En lui, nous sommes des Christ et nous sommes le Christ, car le Christ total, c'est la tête et les membres. Cette onction nous rendra spirituellement parfaits dans la vie future qui nous est promise. Mais la voix qui parle dans le psaume souffre de n'avoir pas encore cette vie. Elle est la voix de quelqu'un qui désire cette grâce de Dieu qui, à la fin seulement, sera parfaite en nous. Le titre porte pour cette raison « Avant qu'il ne fût oint ». Ici-bas, nous sommes oints dans un sacrement, et le sacrement lui-même préfigure ce que nous serons un jour. Ce je ne sais quoi ineffable, nous devons le désirer et gémir dans le sacrement afin de jouir au jour de la réalité qui nous est montrée dans le sacrement. Nous lisons le verset 1. « Voici que le fidèle prend la parole,
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je? Il m'éclaire, que les ténèbres reculent. Il me sauve, que l'infirmité se retire. Fort, je marche dans la lumière, qui craindrai-je? Car le salut que Dieu donne ne peut être dérobé par quiconque, et sa lumière n'est pas telle que quelqu'un puisse l'enténébrer. Le Seigneur illumine, nous sommes illuminés. Le Seigneur sauve, nous sommes sauvés. C'est donc qu'il illumine, nous sommes sauvés. S'il sauve, nous sommes sauvés. Nous ne sommes, en dehors de lui, que ténèbres et infirmités. Mais puisque nous avons en lui une espérance certaine, ferme et vraie, craindrions-nous? Le Seigneur est ta lumière. Le Seigneur est ton salut. Si tu trouves un plus puissant que lui, alors crains. J'appartiens à celui qui est plus grand que tous, au Tout-Puissant, de manière qu'il m'illumine et me sauve. Je ne crains personne à part lui. Le Seigneur protège ma vie, qui donc pourra me faire trembler? Verset 2. Quand les méchants marchent sur moi pour manger mes chairs, mes ennemis qui me tourmentent, ce sont eux qui ont faibli et sont tombés. Donc, que craindre? Ou qui craindre? Trembler devant qui ou devant quoi? Ceux qui me poursuivent, ce sont eux qui faiblissent et qui tombent. Mais pourquoi me poursuivent-ils? Pour manger mes chairs. Qu'est-ce que mes chairs? Mes passions charnelles. Qu'ils nuisent donc. Rien en moi ne meurt que ce qui est mortel. Il y a en moi quelque chose où les persécuteurs ne peuvent atteindre. C'est là qu'habite mon Dieu. Qu'il mange donc mes chairs. Une fois les chairs finies, je serai esprit et je serai spirituel. Et pourtant, mon maître me promet un salut si grand que même cette chair mortelle qui semble livrée aux mains des persécuteurs ne périra pas pour toujours. Ce qui a été démontré en mon chef ressuscitant, tous ses membres l'espèrent. Que peut craindre mon âme puisque Dieu l'habite? Que peut craindre ma chair puisque la corruptible revêtira l'incorruptible? Voulez-vous savoir que ceux qui mangent nos chairs, ceux qui nous persécutent, ne sont pas à redouter même pour la chair? Un corps animal est semé, un corps spirituel se lèvera. 1 Corinthiens chapitre 15. Quelle doit être la confiance de celui qui peut dire « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je? Le Seigneur protège ma vie, qui pourrait me faire trembler? L'empereur est protégé par des soldats avec des boucliers et il ne craint pas. Mortel, il est protégé par des mortels et il est tranquille. Quand un mortel est protégé par l'immortel, peut-il craindre et trembler? Quelle grande confiance doit avoir celui qui dit ces paroles? Écoutez, au verset 3. Si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra pas. Les camps sont armés. Qui est mieux armé que Dieu? Si la guerre égare contre moi, que me fait la guerre? Peut-elle m'enlever mon espérance? Peut-elle m'enlever ce que donne le Tout-Puissant? Celui qui donne ne peut être vaincu, de même ce qu'il donne ne peut être enlevé. Si le don peut être enlevé, alors le donateur est vaincu. Donc, même les dons temporels que nous recevons de lui, nul ne peut nous les enlever, mes frères, sinon celui-là seul qui a donné, et ses dons spirituels, il ne te les enlèvera pas, à moins que tu ne le rejettes. Les biens charnels et temporels, il les enlève lui-même, car quel que soit celui qui les prend, c'est Dieu qui lui donne pouvoir, et donc c'est Dieu qui les enlève. Nous savons cela, et nous lisons dans le livre de Job que même le diable, s'il semble avoir pouvoir dans les petites choses, et il a perdu les grandes et principales. S'il semble avoir tout pouvoir pour un temps, ne peut rien sans la permission de Dieu. Donc il a reçu pouvoir dans les petites choses et il a perdu les grandes, les principales. Et son pouvoir n'est pas puissance d'un homme en colère, mais peine d'un damné. Donc lui-même ne jouit d'aucun pouvoir sans permission. Et le Seigneur dit dans l'Évangile, Satan a demandé à vous cribler comme le froment. Et moi j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Cette permission est donnée à Satan, soit pour nous châtier, soit pour nous éprouver. Donc, puisque nul ne peut nous enlever ce que Dieu donne, ne craignons que Dieu. Quoi que ce soit qui frémisse et s'élève contre nous, notre cœur ne doit pas le craindre. Verset 4. Si une guerre éclate contre moi, j'espérerai en ceci. En quoi?
J'ai demandé au Seigneur une seule chose, dit-il. Voyons ce qu'il demande, lui qui ne craint rien. Grande sécurité de cœur. Vous voulez ne rien craindre? Demandez cette unique chose, la chose que demande celui qui ne craint rien, peut-être celle qu'il demande afin de ne pas craindre. J'ai demandé au Seigneur une seule chose, dit-il, celle-là que je veux. Quoi donc? Quelle est cette unique chose? Que j'habite la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Cette maison est unique, car on appelle maison celle où nous habiterons toujours. Dans notre pèlerinage de cette terre, nous parlons de maison, mais le mot propre serait tente. La tente est pour ceux qui voyagent, les militaires, ceux qui combattent d'une manière ou d'une autre contre les ennemis. Quand on parle de tente, c'est qu'il y a un ennemi. Donc ici-bas, la tente, dans la patrie, la maison. Mais que ferons-nous dans cette maison? Un autre psaume le dit clairement. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront pour les siècles des siècles. Ce fidèle brûle de désir, il veut habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de sa vie, non pas des jours qui prendront fin, mais des jours éternels. Ces jours sont comme les années dont il est écrit « Tes années ne s'épuisent pas », car le jour de la vie éternelle est un seul jour, sans déclin. Donc, Laurent dit au Seigneur « Je désire cette seule chose, je n'en désire qu'une, celle-là que je veux. » Et c'est comme si nous lui posions la question « Et là, que feras-tu? Quel sera ton plaisir? Car tu ne pourras y tenir si tu n'es pas heureux. » Et ce bonheur, d'où viendra-t-il? Les hommes aiment des choses très diverses et quand quelqu'un a ce qu'il aime, on le dit heureux. Mais il n'est heureux d'avoir ce qu'il aime qu'à condition d'aimer ce qu'on doit aimer. Quand nous choisissons mal, Dieu qui est bienfaisant nous refuse ce que nous demandons. Mais quand nous aimons ce que Dieu veut que nous aimions, il nous le donnera, c'est certain. L'unique chose qui doit être aimée et demandée, c'est que nous habitions dans la maison du Seigneur tous les jours de notre vie. Dans leurs terrestres habitations, les hommes se délectent en diverses délices et voluptés, et chacun veut habiter dans la maison où rien ne le gêne, mais il trouve beaucoup de choses qui lui plaisent. Et si on lui enlève ce qu'il aime, il veut s'en aller. Interrogeons donc, et que cet homme nous dise ce que nous ferons nous-mêmes, ce qu'il fera dans cette maison où il souhaite et désire demeurer, demandant au Seigneur une seule chose, à habiter cette maison tous les jours de sa vie. Que fais-tu? Quel est ton désir? Contempler la délectation du Seigneur. Quelle vision! Contempler la béatitude du Seigneur lui-même. Laurent veut, quand sa nuit prendra fin, être fixé dans la lumière de Dieu. Alors en effet, ce sera notre matin, la nuit étant passée. Dans le psaume 5, il disait « Au matin, je me tiendrai devant toi, je te contemplerai. » Maintenant, je ne contemple pas, parce que je suis tombé, mais alors je serai debout et je contemplerai. L'homme est tombé. Si nous n'étions pas tombés, celui qui nous relève n'aurait pas été envoyé. Nous sommes tombés, il est descendu, il est remonté et nous a relevés. Ne désespérons pas quand nous le voyons remonter seul. Il nous relève, c'est pour nous relever qu'il est descendu. Nous tiendrons debout et nous contemplerons et nous jouirons d'une grande délectation. À ce mot, vous vous êtes exclamé dans le désir d'une splendeur jamais encore vue. Que votre cœur dépasse tout ce qu'il connaît. Rejetez tout ce qui vous vient à l'esprit. À tout ce que vous pouvez penser, dites « ce n'est pas cela ». Vous désirez le bien de tout bien, celui d'où vient tout bien, le bien absolu. Verset 5. Contemplez la délectation du Seigneur. Mais pour que je le contemple toujours, que fera pour moi le Seigneur? Il me protégera. Non seulement je veux contempler, mais je veux être protégé. Qu'il me protège comme son temple et je serai en sécurité. Je contemplerai pour mon bonheur et serai protégé pour ma sauvegarde. Il m'a caché sous sa tente au jour du malheur. J'habiterai donc sa maison tous les jours de ma vie pour contempler la délectation du Seigneur et être protégé comme son temple. Mais comment puis-je l'espérer? Parce qu'il m'a caché dans sa tente au jour du malheur. Les jours de malheur sont la vie d'ici-bas. Ne sommes-nous pas au jour de malheur quand le Seigneur lui-même a dit « Délivrez-nous du mal » Verset 6. Ma tête s'élève. Je souffre encore, les ennemis du corps du Christ. Je ne suis pas encore exalté au-dessus de mes ennemis, mais ma tête est exaltée. Notre tête, le Christ, est au ciel.
Nos ennemis peuvent encore sévir contre nous, mais notre tête est déjà là-haut. Si le Christ a dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » c'est qu'il est ici, en bas, avec nous. Donc, nous aussi nous sommes là-haut, en lui. Vous voyez quel gage nous avons? Nous aussi, avec notre tête, nous sommes au ciel pour toujours, par la foi, l'espérance et la charité, puisque notre tête, par sa divinité, sa bonté et en vertu de l'unité du corps, est avec nous sur la terre jusqu'à la consommation des siècles. Je continue le verset 6. J'ai fait tout le tour. J'immole dans son temple le sacrifice de jubilation. Donc le sacrifice de joie, le sacrifice d'action de grâce, qui ne peut se dire qu'avec des mots. Qui ne peut se dire avec des mots. Offrons un sacrifice dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église, et qu'immolons-nous la joie inénarrable. C'est cela, le sacrifice de jubilation. Comment l'as-tu cherché? Où l'as-tu trouvé? En faisant tout le tour, dit-il. Que ton esprit se promène parmi toutes les créatures des cieux jusqu'à la terre. De tous côtés, tout chante le Créateur. Toutes les variétés de créatures sont autant de voix qui louent le Créateur. Et je ne parlais que des choses visibles, mais les anges, et en nous-mêmes, c'est quelque chose qui fait vivre le corps, qui met en mouvement les membres, et la mémoire qui embrasse tant de choses. Et si le langage humain reste à court devant les créatures, que sera-ce devant le Créateur? La parole manque, il ne reste que la jubilation. Verset 7. Je chanterai pour le Seigneur. Nous serons en sûreté et chanterons en sécurité quand nous contemplerons la délectation de Dieu, et que nous serons protégés quand la mort sera absorbée dans la victoire. Mais maintenant, écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Le fidèle n'a demandé qu'une seule chose. Mon cœur t'a dit, je cherche ta face. C'est bien cela qu'il demandait en disant que je contemple la délectation du Seigneur. Verset 9. Cette unique chose que j'ai demandé à Dieu, c'est de voir ta face. Ne détourne pas de moi ton visage. Comme il insiste, dans son désir unique. Oui, ne demande rien d'autre. Un seul te suffit. Ceux qui aiment vraiment comprendront. Verset 10. Mon père et ma mère m'ont abandonné. Il se présente devant Dieu comme un enfant et il voit en Dieu son père et sa mère. Le père qui gouverne, la mère qui console. Les parents mortels engendrent, puis les fils leur succèdent. Les mortels succèdent aux mortels, ils sont nés pour prendre la suite. Verset 11. Établis pour moi une loi dans ta voie. Et oui, la voie est le Christ. Je suis la voie, la vérité et la vie. Verset 13. Il revient à l'unique chose. Ferme dans son espérance. Il jubile, exulte et s'écrie « J'en suis sûr, je verrai les biens du Seigneur sur la terre des vivants », qui peut aussi se traduire « Je verrai la bonté ou la beauté du Seigneur ». Je te montrerai toute ma beauté. Exode 33. Et enfin, verset 14. Et que répond le Seigneur? Supporte le Seigneur, agit en homme. Le Tout-Puissant a promis, lui qui est toute certitude et toute vérité. Attends et supporte le Seigneur. Cela est dit pour nous tous. Nous sommes un seul corps du Christ et nous demandons une seule chose et nous avons la certitude que nous verrons les biens du Seigneur sur la terre des vivants. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était donc ce commentaire de saint Augustin sur Psaume chapitre 27 que je voulais partager avec vous. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui concernera le Psaume chapitre 28. Nous aurons beaucoup de commentaires, notamment Saint Pierre Chrysologue, Saint Jérôme, Origène, Bède, etc. Donc je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo et vous dis à très bientôt.